Après avoir fait l'analyse, maintenant je peux choisir par où commencer. Alors, moi par exemple, je vais commencer par là. Voilà. Je fais une copie dans le même élément. Maintenant, je commence à réfléchir. Puisque j'aurai un extrude ici, alors je devrais préparer une zone semblable. Alors, je vais insérer une ligne là, à ce niveau-là, puis une autre ligne ici, pour faire l'extrude de ce niveau-là. Désolé. Puis, je devrais suivre à peu près la forme là. Alors, j'insère une ligne, voire deux. Je pourrais remonter ça un peu. Puis, je prends ces deux polygones-là, je les avance un peu. Voilà. Puis, il y aura le chanfrein. Voilà, cette partie-là est terminée. Maintenant, je dois avoir ce bridge-là. Alors, comme d'habitude, je prépare mes polygones. Ici, quand j'insère une loupe, ça prend la moyenne. Alors, c'est pas une ligne droite. Je pourrais faire mieux, comme ça, par exemple. Voilà. Maintenant, je pourrais faire le bridge. Je sélectionne ceci. Oui. Je désélectionne ceci. Une autre chose. Il y aura un autre bridge ici aussi. Alors, je dois insérer une autre ligne. Voilà, ma ligne est bien droite. Hop là. Parfait. Je reviens à ma sélection. Je dois sélectionner ça aussi. Et désélectionner tout ça. Voilà. Maintenant, je pourrais faire le bridge. D'accord. Maintenant, j'ai terminé cette partie-là. Je vais passer à celle-là.
Alors, comme vous voyez, on va extruder cette zone-là. Voilà. Et extruder. Puis, cette partie-là, voilà. C'est vraiment semblable. Et finalement, je passe à cette partie-là. Alors, en fait, j'aimerais vous expliquer quelque chose. Pourquoi je fais l'extrude d'un côté, puis je passe à l'autre. Regardez ça. Quand je fais l'extrusion de cette manière, les deux côtés ensemble, regardez ce que ça va donner. Excusez-moi. Voilà. Un petit arrondi. Par contre, regardez ici. Ça donne un angle bien droit. Alors, j'extrude d'un côté, puis de l'autre. Voilà. Normalement, maintenant, j'ai terminé toute cette partie-là. Alors, je dois faire la partie en haut. Voilà. Là, c'est une méthode de bridge. Je sélectionne tout le contour ouvert, puis je désélectionne ce dont j'en ai pas besoin. Voilà. Ici, je n'aurai pas besoin d'extruder. Je pourrais même faire ça. Je suis libre. Ça sera toute l'auteur de ma cheminée. Oui, je dois regarder ici. Il y aurait une partie, 2, 3, 4, 5, 6. Je devrais préparer. Tout d'abord, je pourrais faire ça. Cette partie-là. Alors, je connecte avec deux lignes. Je les rapproche. Puis, je les mets en bas. Voilà, ici c'est parfait. Ça, oups. Alors, pour que vous sachiez, je clique ici, puis j'appuie sur Shift, voilà, pour obtenir cette sélection. Alt pour désélectionner. Alors, regardez, la même chose, pour ne pas avoir ces cassures là.
Alors, j'extrude les deux côtés. Puis, ici. Voilà. Et pour ne pas avoir des problèmes avec le chanfrein, comme ici, quand on a une valeur de chanfrein très haute, on pourrait avoir des problèmes comme ceci. Alors, pour éviter tout ça, on insère une ligne au milieu, voilà, puis on sélectionne la ligne de chanfrein, voilà. Maintenant, je remonte la valeur, j'ajoute des lignes, et voilà. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Quand vous faites le chanfrein, je reprends à 0. Quand vous faites le chanfrein, vous remarquez qu'il y a cette ligne rouge et cette ligne rouge. J'augmente la valeur et hop, regardez là, il y aura une superposition des lignes. Regardez ici aussi, il y aura une superposition de lignes. Et ça sera un défaut de modélisation. Alors, s'il vous plaît, pour éviter ça, supprimez, ou bien vous supprimez les lignes que vous avez ajoutées pour le chanfrein, ou bien sélectionnez tous les vertex et faites un weld. Ici, je n'ai pas de ligne superposée, donc je n'ai pas de vertex superposé. Before 346 et after 346. Très bien. Qu'est-ce qui me reste? Cette partie-là. Voilà. Ici, je trouve une section de 3. Alors, ça sera 3 lignes. Je change un peu les valeurs. Ça sera plus large. Bien plus large que ça. Voilà. Je pense que comme ça, c'est parfait. Alors, je dois tout d'abord extruder le tout. Bien sûr, sauf la partie qui sera contre le mur. Appuyez sur Alt. Ah, encore un truc. On extrude les deux côtés, puis l'autre. Voilà. Pour ne pas faire plusieurs manipulations, je choisis By Angle, puis je désélectionne ce dont je n'ai pas besoin. Voilà. Ici, puisque j'ai une partie sélectionnée, je pourrais en profiter. Pourquoi faire? Pour extruder cette partie-là. Vous voyez, c'est comme des escaliers. Je désélectionne ça, puis j'extrude cette partie-là. Voilà. Puis, je pourrais, par exemple, sélectionner cette ligne. Je maintiens
CTRL appuyé, je sélectionne polygone. Voilà, ma ligne se transforme en polygone. Puis, puisque j'ai extrudé ce côté-là, je désélectionne ça. Voilà. La sélection est juste. Voilà. Hop là. Vérifiez toujours votre sélection. Vérifiez toujours vos manipulations. Voilà. Maintenant, il ne manque que la troisième. Alors, je sélectionne ce polygone-là, puis Shift, je maintiens Shift et j'appuie le suivant. Puis, puisque j'extrude tout d'abord les côtés, je désélectionne, puis extrude. Il ne reste que ce côté-là. Voilà. J'ai terminé les bases. Ici, c'est lissé, donc je devrais faire un chanfrein. Gardez toujours en tête que pour les chanfreins, il ne faut pas laisser des lignes superposées ou bien des chanfreins qui dépassent et par la suite qui se croisent. Je pourrais ajouter une ligne ici. Voilà, ça sera plus smooth. Supprimer les lignes qui se superposent. Puis, il y aura ici un chanfrein et un autre. Voilà, comme ça c'est suffisant, je pense. Voilà. Et terminé.